une partie du Ravel du canal de l'Ourthe. Donc la partie qui va de Esneux vers Amoir, à peu près 22 kilomètres. C'est un parcours qui est assez riche en vestiges des carrières, etc. Également un morceau du canal de l'Ourthe qui a été créé là, dans les années 1828 et qui a servi finalement une vingtaine d'années, puisqu'il a été remplacé après par le chemin de fer, donc qui prenait sa place à ce moment-là. Et donc le canal a été abandonné, il devait rejoindre normalement la Moselle, mais il n'y est jamais arrivé finalement. Donc on avait commencé à creuser dans une montagne là-bas pour faire un tunnel pour arriver dans la Moselle au Luxembourg, mais finalement il n'y est jamais arrivé, puisque le train est arrivé, donc on a préféré le train qui était beaucoup plus rapide. Ce Ravel est un Ravel assez agréable finalement, aussi bien en été qu'en hiver. L'hiver, il permet de voir pas mal de vestiges des carrières qui se trouvent un peu partout. Et l'été, évidemment, on les voit moins puisqu'il y a des feuilles, donc on voit moins les carrières, mais on en voit quand même pas mal de morceaux. Sur les prairies à gauche, là, de ce Ravel, il y avait dans le temps, il y avait des campings, mais je ne sais pas pour quelle raison. Ça a été supprimé, c'était des caravanes résidentielles. Et ça a été certainement supprimé à cause des inondations, peut-être, ou des crues qu'il y a, parce que lorsqu'il y a des crues dans cette rivière-là, donc dans l'Ourthe, eh bien, ça monte des fois de haut, hein, très haut, et c'est dangereux d'ailleurs. Et donc, peut-être que c'est cette raison qu'on a finalement fait disparaître ces campings qui se trouvaient donc sur la gauche du Ravel, en partant bien sûr dans la direction de Amoir. On va continuer ainsi un morceau de chemin jusqu'à ce qu'on arrive à la première digue qui servait donc à freiner l'eau pour envoyer l'eau qui passait dans Esneux, donc le canal qui passait dans le village d'Esneux, donc qui bien sûr a été remblayé après avec le nombre des années. Donc, il faut dire que ce canal, comme je le disais tout à l'heure, il a été construit donc vers les années 1820. Il a servi une vingtaine d'années. Après, le train a surplanté tout. Donc, une partie du canal a été remblayée. Donc, maintenant, on va attendre un moment. On va laisser rouler le chemin comme ça jusqu'à cette première digue que l'on va rencontrer sur le chemin et également le pont du chemin de fer. Il faut remarquer que ce canal, ce Ravel, pardon, est très bien entretenu, hein. Donc, on va s'effaucher assez régulièrement. C'est vrai que la végétation, elle pousse assez vite, mais bon, chaque fois le personnel là, qui est chargé de l'entretien de ce Ravel, se met en œuvre et donc c'est fauché, etc. Donc, presque à chaque fois que l'on passe, il y a des gens qui s'occupent de l'entretien de ce Ravel là-bas, de façon à ce que ça permette, parce que souvent il y a beaucoup de monde aussi, hein, quand il faut se croiser, hein, soit des piétons, soit des cyclistes, donc il faut quand même que les abords soient bien dégagés. Ce qui ne gâte rien sur ce Ravel, c'est que le paysage est assez changeant en tout moment, donc ça change. D'un côté, il y a des prairies, de l'autre côté, ben, il y a des bois, mais c'est pratiquement toujours changeant. On va arriver là bientôt au premier pont de chemin de fer, donc c'est assez bruyant lorsque le train passe dessus. Et
Il y a, sur le côté gauche aussi du pont du chemin de fer, il y a une carrière là, où on fait de la plongée sous-marine, c'est la carrière de Conques, si je me rappelle bien. Mais évidemment, oui, le chemin que je fais là maintenant, on n'en verra pas, mais en fait, elle se trouve là sur le côté du pont du chemin de fer. Il est à noter que j'ai laissé volontairement beaucoup de vidéos, j'aurais pu couper dans les séquences, mais je les ai pour laisser profiter aussi de ce paysage, parce que tout le monde n'a pas l'occasion d'aller par là. Et donc bah voilà, vous devez le découvrir, ou n'ont jamais fait peut-être, donc mais de toute façon, comme ça, on peut profiter de ce paysage-là que l'on a fait, nous, que l'on voit, que je fais souvent, d'ailleurs, il faut dire tout comme c'est. Mais donc, comme ça, tout le monde peut en profiter et de voir l'ours qui se trouve sur la droite, là. Et donc, je les allais comme ça, on profite du paysage. On arrive maintenant à la première digue sur l'Ourcq, hein, donc on voit à droite là. Donc ça servait à dévier l'eau pour le canal de l'Ourcq qui passait dans le village de Sneux. On va passer maintenant en dessous du pont du chemin de fer. Et là, vous garantis quand le train passe dessus, ça fait du bruit. Hein, on entend encore bien. Enfin voilà, on entend le son aussi d'ailleurs, ça vivre le sol. Mais là, au bout, il y a une vacherie. Là, maintenant, il faut tourner tout sec à gauche. Pour remonter, c'est pas assez facile. Hein. Il y a beaucoup de gens qui descendent du vélo là, pour remonter cette partie-là maintenant, pour pouvoir remonter sur le pont. Voilà, ça monte quand même pas mal. Hein. Au-dessus à droite, eh ben, il y a le chemin qui continue pour aller à la carrière, là, pour faire de la plongée, la carrière de Conques, là. Et puis nous, on passe sur le pont, on continue à rouler, et puis on va au bout du pont, on va descendre à gauche. Ça descend bien, hein, c'est pas mal, là, pour rejoindre finalement à nouveau la rivière. Voilà, on passe au-dessus, là, des chemins. C'est bien quand le train passe aussi, hein, mais pour le moment, il passe pas. Lorsqu'on a fait cette balade-là, le train ne passait pas, mais vu qu'on l'a fait souvent, donc ça arrive souvent que l'on croise le train. Hein. Ah, ici, il faut quand même faire attention, qu'il ne vienne rien de l'autre côté, là. Et puis hop, on replonge maintenant sur le Ravel. Le Ravel ici qui va longer maintenant finalement le village de Poulseur. Donc c'était reconnu dans le temps pour toutes les carrières. Hein. Lorsque l'on voit là sur la gauche, et bien dans les Alpes là-bas c'est plein de carrières. Hein. Donc c'est abandonné évidemment maintenant. Voilà ici un vestige du pont, d'un pont, c'est les pilastres qui restent encore là, sur lesquels on faisait passer les berlines pour venir charger de nouveau les wagons de chemin de fer qui se trouvaient dans le village ici à droite. Je ne sais pas pourquoi on a abandonné ces carrières, c'était sûrement plus rentable, parce que lorsqu'il n'y a pas des arbres, ben, ça sort beaucoup des cailloux, là, hein, maintenant, c'est plus des grosses roches, hein, donc sur la gauche, évidemment.
Donc c'est peut-être une raison pour laquelle les carrières ont été abandonnées, enfin je n'en sais rien, mais bon, je suppose que c'est pour ça. Et donc on va continuer à longer ce Ravel là maintenant, un petit morceau. Tu as eu un petit bidule là qui vient d'apparaître qui n'aurait pas dû, je sais pas pourquoi. Petite photo, mais enfin on va pas la changer, on va la laisser là, c'est parti, hein. Et donc on va arriver maintenant au village de Poulseur. On continue toujours à longer la rivière avec les carrières, les vestiges des carrières là, qui se trouvent sur la gauche. On voit également là plus loin les rochers aussi à gauche, hein, donc qui sont peut-être certaines encore en mouvement, hein, pour le moment. Mais sur la droite, qu'on ne voit pas très bien maintenant, dans le village de Poulseur se trouve un ancien château fort. Il a été à l'abandon là, pendant des années, des années. Et puis maintenant, je ne sais pas qui a racheté ça, mais en tous les cas, donc on a commencé à reconstruire, on a reconstruit le donjon, et on a fait également une maison, une habitation, une grosse habitation, donc à côté de ce donjon du château. Donc maintenant, je ne pense pas que ce soit visitable, hein. Et on arrive maintenant à une écluse. Donc cette écluse-là, je ne vais pas m'arrêter parce que je suis pas seul, donc je continue, mais enfin bref. Ici, donc, on va passer sur une écluse, c'est la première que l'on a, nous autres, sur ce parcours-ci. Voilà, donc on tourne, on passe dessus. Il ne reste plus de porte, plus rien du tout, hein. Il reste simplement les axes pour tenir les portes, etc. Donc on voit le début de l'écluse ici. Et également un endroit donc, qui était plus large, là, parce que les écluses devaient attendre leur tour pour passer. Donc les écluses, les butchettes, comme on appelait ces vargues-là, eh ben, elles devaient attendre leur tour. Ça va bien, il fallait remplir, etc., comme toutes les écluses, comme elles fonctionnent, hein. Donc, c'est pour ça que c'est plus large. Bon, pour le moment, ben, il n'y a plus de bateaux là-dessus, mais des pêcheurs, ça, il y en a. Et on n'a que de plaire beaucoup, comme on dit, donc, souvent quand on passe là. Beaucoup de vélos aussi, hein, donc des gens qui se baladent en vélo, il faut toujours faire attention lorsqu'on dépasse. Parce qu'ils ne tiennent pas toujours bien leur route, évidemment, hein. Et on va continuer à longer ce canal-là juste maintenant, depuis l'Arche, hein. Donc pratiquement jusqu'au pont de Chocs, un peu plus loin. Nous allons arriver à d'autres vestiges maintenant des carrières.
On voit là déjà des pilastres d'un pont qui servent à arriver sur la droite là-bas au-dessus du canal. Là, il y avait un tourniquet qu'on appelait ça, donc c'est les chariots descendaient, donc les berlines, elles descendaient sur ce tourniquet, elles déchargeaient sur le wagon et continuaient leur chemin pour retourner finalement à la carrière qui retrouvait de l'autre côté. Donc c'était ça, pour ça qu'on a appelé ça le tourniquet. Ça, on le voit très bien quand c'est l'hiver, évidemment en été, on voit mieux en hiver qu'en été, pardon. Et on va continuer encore à petits morceaux jusqu'à la Chox, la sortie de... Là, on pourrait passer à droite en dessous d'un pont qu'on va voir, mais on préfère passer sur la gauche, reprendre la route à petits morceaux et repasser dans le village de Chox. Parce que si l'on continue tout droit, il y a des carrières, il y a encore des écluses là qui sont pas mal à voir. Il y en a deux en équerre d'ailleurs, hein. Et le problème, on doit repasser sur un pont de nouveau, mais la descente du pont est assez dangereuse. Et on préfère, nous, prendre à gauche dans le village de Choc. Attention au piquet, parce que j'ai un ami là qui aime bien les prendre, lui, les piquets. C'est pour ça qu'on prend l'habitude de dire attention au piquet. Donc, on va laisser le canal sur la droite, et le passage ici, c'est un vicinal hein, qui passait sur le pont que l'on va voir maintenant à droite. Hein. Ça n'existe plus non plus, hein, ce parcours vicinal. Le pont reste toujours là, mais le parcours, il n'y a plus. Et donc, nous, on va monter maintenant sur la route à petit moment, donc on va faire 200 mètres de route, on va repasser au-dessus de l'ours pour rentrer à droite dans le village de Chanx. Cette traversée du village de Choc, c'est très calme. La route, c'est très calme. Il y a de temps en temps un camion ou l'autre qui passerait de la carrière, là, un peu plus loin. Mais donc, on n'est pas trop gêné par la circulation. Il y a des casse-vitesse là aussi, ça il faut faire attention parce que des fois il y en a qui prennent à côté et puis bon, qui se font voler. Donc, résultat des courses, j'ai connu cela. Je dis ça en rigolant, bien sûr, hein, ces casse-vitesse là, donc il faut faire attention et bien les prendre comme il faut et pas à côté dans la rigole. Sur la droite, on voit aussi, il y a un terrain de camping, là, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pour des étudiants, des écoliers ou des voleurs, je ne sais pas. Dans tous les cas, donc il y a c'est un camping permanent, là, il y a des tentes et des affaires qui se montent toute l'année. Et là, on voit maintenant le fameux pont que je disais, donc qui passe au-dessus de l'Ourcq, hein, et pour le chemin de fer aussi également. Mais la descente que l'on voit à gauche, là, c'est assez dangereux. Ça descend avec des barrières en travers et c'est dangereux. Donc, on préférait ne pas descendre par là, donc faire ce petit détour-là, passer en dessous du pont. Et puis, on va remonter jusqu'à finalement encore une digue avec une turbine là qui a été montée maintenant. Donc, sur cette digue, ça a été réparé il n'y a pas longtemps. Et donc, il y a une turbine maintenant qui est là pour l'électricité. Ça tourne, c'est une hélicoïdale, là, donc c'est comme une vis sans fin en fait qui tourne pour alimenter cette turbine-là, les animaux, je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, donc ça fournit du courant. Elles sont juste ici à droite, mais on les voit pas très bien, mais enfin bon, voilà, elles sont là. Et puis on voit pointer un petit morceau de trou, encore ici, ça c'est le morceau le moins agréable quand même de la balade.
C'est des bosses et des fosses, comme on dit, on est secoué comme un pas deux, là, comme des pruniers là-dessus, et on a rechargé la route, mais malheureusement, on a rechargé sur le trou, donc on a fait augmenter la difficulté, donc les bosses, etc. Donc, on va laisser tomber ce morceau-là pendant un moment. On va replonger ici à droite, et on va replonger vers l'Ourthe, vers la rivière, donc, où l'on va arriver à un croisement de l'Orblève et de l'Ourthe. Les deux rivières vont se rencontrer là, sur ce morceau-là que l'on va faire maintenant. On va relonger maintenant, il y a une petite île à droite là. L'endroit est calme, hein. Pour le moment on ne voit pas grand-chose de question de rivière, hein. Pour l'instant c'est très bas. Enfin ce jour-là en tous les cas c'était très bas. Et on va aller jusqu'au prochain pont de chemin de fer, donc qui va repasser maintenant au-dessus de l'Amblève et de l'Ourthe. L'Ourthe va continuer son chemin, elle, sur la droite. L'Amblève, elle vient de gauche. L'Amblève qui vient de la région des Ouailles, hein, tous ces côtés-là. Hein, donc, là aussi, sur la droite, en été, il y a des campeurs, là, donc, des jeunes, surtout, c'est des corps de ce côté, de ce qu'on veut, là, qui se trouvent là, sur le petit morceau d'île à droite. Enfin, ce qui ressemble à une île, en tous les cas. Et là, on passe maintenant à nouveau en dessous du pont du chemin de fer. Et puis on va remonter sur le pont en face là, pour un piquet donc au milieu du chemin. Au bout de ce chemin, on va tourner à gauche, une petite grippette là, donc pour monter sur le pont qui se trouve devant nous. Et nous arriverons donc ainsi dans le village de Comblain au pont. Au-dessus de cette grippette, là, se trouve un ancien fortin, que l'on peut voir, fortin qui était déguisé, certainement une habitation ou quelque chose, mais il est muré, hein, donc de toute façon, c'est pas rentré dedans. Et voilà, on passe donc sur le pont qui enjambe là, et lui, il enjambe l'Amblève. Donc le pont enjambe l'Amblève, et on va continuer jusqu'au carrefour là-bas, et reprendre à droite, pour repasser au-dessus du chemin de fer, et puis reprendre de suite à gauche le Ravel dans la direction de Comblain-la-Tour. C'est pas tout près, il y a quelques kilomètres. Hein.
Donc on passe à côté de la gare de Comblain-au-Pont. Et un peu plus loin sur la gauche, il faut remarquer les rochers là-bas, c'est comme des lames de couteau là. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais donc en tous les cas, c'est beau ces roches là qui sont épaisses seulement que de 1,50 m, quelque chose comme ça, donc c'est comme des lames de couteau en fait. Et l'on va vers maintenant le centre du village de Comblain-au-Pont. Nous arrivons dans le village de Comblain-au-Pont. Sur la droite, on peut voir des belles roches là-bas, les maisons qui se trouvent au pied des roches. Et comme je connais quelqu'un qui me dit, je ne pourrais pas habiter là, moi, c'est vrai qu'avec les roches qui se trouvent au-dessus des maisons, c'est assez bizarre quand même, peut-être même assez impressionnant. Et au-dessus de ces roches, sur la droite, il y a également un cimetière, un ancien cimetière, donc je ne dirais pas abandonné, mais on n'y met plus de morts depuis longtemps. Et ce cimetière est sur l'emplacement d'un ancien château. Un château fort apparemment, il reste encore un donjon, le donjon au milieu, qui a peut-être été un petit peu réagencé pour mettre des expositions, etc., de peinture ou quoi ou comme. Là. Mais il y a pas mal encore d'anciennes tombes qui sont pif ou vite fait, comme on dit, donc on peut retourner dans tous les sens, tomber ou redresser à moitié. Enfin bref, ce cimetière semble vraiment tourné pour un film d'horreur, donc avec des tombes qui sont un peu de travers dans tous les coins. Apparemment, il y a encore de temps en temps des gens qui viennent y mettre un bouquet de fleurs, mais c'est vraiment très rare. Donc c'est ça plutôt un cimetière donc, qui est arrangé pour tourner dans des films comme des films du Scott dans le temps. Donc c'est à voir. De toute façon, il faut monter à pied pour y arriver. Hein. Avant, on pouvait monter en voiture jusque là au-dessus, mais on voit la tour là dans le fond. On voit la tour au-dessus du pont là. Eh bien, il y a la tour qui est toujours là de ce cimetière là. Ben, il faut monter à pied. Avant, on pouvait monter en voiture jusqu'au cimetière, mais maintenant, bon, on peut arriver jusqu'à un chemin, puis il faut monter ce chemin à pied. Ça monte quand même assez bien, donc pour y arriver, ou alors en vélo, peut-être en vélo c'est passé, mais pas en voiture. À nouveau un petit morceau de route dans les 600-700 mètres à peu près avant de replonger sur la gauche sur le Ravel pluvieux. Lui, il est un peu cabossé, comme on dit, hein, il y a un petit peu des racines d'arbres qui ont un peu défait le tarmac, là, mais enfin bon, c'est toujours praticable. Hein. Donc là-bas, au bout de cette ligne droite, on va replonger vers le Ravel en direction de Comblain-la-Tour.
l'entrée de ce Ravel, on a pu voir sur la gauche et la droite, il y avait plusieurs sculptures là, donc de pierre, hein, donc des gens qui ont taillé ces pierres-là pour en faire représenter quelques histoires. Quoi exactement, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est bien fait, c'est taillé, il y a des beaux trous dans les roches là, c'est pas mal. Mais c'est à voir également donc à l'entrée de ce Ravel-là. Et puis on continue à rouler, c'est assez bucolique, là il y a pas mal d'arbres, hein, donc on continue à rouler tranquillement comme ça. On va longer l'eau jusque couvler la tour, hein, il n'y a rien avant ça. Donc on loge là-bas. En été, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas aussi qui vont se baigner. On voit quand même des endroits où on descend à la rivière. Et puis on longe également la route nationale qui se trouve sur la droite là, en haut, hein, en haut, sur la droite donc de ce Ravel-là. En été, lorsque le niveau d'eau est bon, ben, il faut remarquer là que sur la rivière, donc sur l'Ourthe, hein, il y a beaucoup de kayaks, hein, souvent. Mais pour l'instant, bon, le niveau d'eau est assez bas, donc apparemment, il n'y a pas de kayak dessus.
arriver donc maintenant au village de Comblain-la-Tour. Voilà, on va passer en dessous du pont pour Comblain-la-Tour. Et on va arriver à l'endroit dit maintenant pour nous, au bar d'El Jani. Ça veut dire que ma bonne femme nous attendait là-bas sur ce banc, pendant que nous, on allait faire un petit tour plus loin, hors piste, là, parce que le Ravel s'arrêtait là, donc il n'allait pas plus loin. Et on allait quand même un petit peu donc, faire l'aventure dans les bois plus loin, voir s'il n'y avait pas moyen d'y passer. Donc le banc là, eh ben, on a été baptisé au bord d'El Jani parce qu'elle nous attendait là-bas. Et là, on va emprunter maintenant la dernière partie de ce Ravel, hein, qui va aller donc jusque Hamoir maintenant. Comme je disais, il n'y a pas longtemps que ça a été fait. C'était avant des chemins, évidemment. Et bon, il faut que je stoppe parce qu'il y a une publicité. J'ai dû couper parce qu'il y avait un antivirus qui vient se clapper juste en plein milieu de ce que je suis en train de raconter là. Donc ça m'embêtait, il fallait bien l'arrêter. Donc voilà, on est reparti. Et on part maintenant donc vers Hamoir ici, sur ce nouveau Ravel qui a été fait donc à partir de quelques mètres là. Donc à partir du rocher de la Vierge qui se trouve à gauche, c'est encore des rochers en lame de couteau, comme on peut dire là. Et donc on va prendre ce dernier morceau qui a été construit maintenant il y a peut-être 2 ans, hein, de ce Ravel là. Et on va passer également sur des passerelles, etc. et des ponts qu'ils ont fait exprès rien que pour le Ravel. Donc on va à droite ici à le camping qui s'appelait dans le temps chez Aloïs, c'était le nom du propriétaire du camping. On y a organisé des motocross d'ailleurs là, à ce temps-là, organisé par les pompiers du coin. Ben maintenant évidemment ça n'existe plus non plus, ça, c'est des campings, mais il n'y a plus de motocross non plus. Hein. Voilà le fameux rocher de la Vierge que l'on peut voir à gauche, là, ben en plein milieu du rocher il y a une Vierge qui est plantée, on n'en voit peut-être pas bien là sur le film, mais elle là. On va longer donc le chemin de fer et l'Ourthe également. Pendant maintenant peut-être 6-7 km, hein, je n'ai pas à vous le donner comme ça, vol d'oiseau là comme on dit, donc peut-être 6-7 km. Hein. À cet endroit, en été, ben, il y a quand même pas mal de campeurs de passage là, qui viennent au bord de l'eau. Ils sont pas mal là en fait, hein, ils ont juste l'eau en face d'eux, et puis mais il y a le chemin de fer aussi, hein, évidemment. Hein. Mais donc il y a des scouts, il y a un peu de tout là qui viennent camper là, mais ils ne restent pas longtemps, hein, en général c'est des campings de passage. Hein. On va continuer ce genre de paysage comme ça jusqu'à Comblain-Ferron, des villages donc au bout, entre Hamoir et Comblain-la-Tour. Donc c'est pas mal, ça, c'est bucolique, hein. Il y a pas mal de trucs différents quand même aussi. Il y a des herbes, il y a des arbres, il y a la rivière, il y a sur la gauche des rochers, donc c'est quand même pas mal. C'est un paysage assez varié, mais boisé quand même, là, pour la plupart du temps, boisé. Donc on va passer dans un moment sur une passerelle en bois qu'ils ont fait il n'y a pas tellement longtemps non plus, fatalement, donc après la construction du Ravel, pour éviter des passages de ruines de carrières, des murs, etc., d'anciennes carrières qui se trouvent là, encore sur la droite.
arrivons à la passerelle de bois. Aujourd'hui, bah, par chance, il n'y a personne en face, hein, mais ça arrive souvent que l'eau doit se croiser, hein, il y a des gens en face et c'est pas toujours évident. Il faut des fois s'arrêter en plein milieu pour laisser passer un ou l'autre, puis des gens qui respectent pas non plus, il y en a qui ne tiennent pas leur droite ou quoi ou comme, donc des fois c'est un petit peu gênant et ça fait râler certaines personnes des fois, mais enfin bon, elle est là, il faut faire avec elle comme dirait l'autre, hein. Et on continue toujours à travers ces bois. Nous arrivons maintenant au village de Comblain-Ferrand, avec des piquets encore au milieu du chemin pour empêcher les voitures de monter sur le Ravel. Voilà. Là, ici à droite, c'est un centre pour des jeunes encore aussi, pour des vacances, une sorte de vacances pour jeunes. Donc, bon, il faut de l'escalade, il faut un peu de tout, là, comme j'ai pu voir, hein, toujours la rivière à gauche en face, hein, là, on peut faire du kayak. Et puis on va monter maintenant sur un nouveau pont qu'ils ont fait. Là, c'est aussi assez hard, hein, comme on dit, hein. Là, il faut tourner assez sec. Ceux qui en a qui n'aiment pas en vélo, ça tourne vraiment sec quand même. Il faut pouvoir mettre pied à terre, etc. Et là, on monte sur cette tôle, c'est tagada, 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 hein. Là, c'est vraiment des drôles de tôle. On a la dose de Saint-Guy là-dessus. Ça fait peut-être tous les diables. Et donc, tagada, tagada, tagada. Mais enfin, il est beau, c'est une belle passerelle, hein. Il faut quand même bien y arriver. Et pouvoir redescendre finalement dans les campagnes qui nous dirigent toujours vers Amoir. Donc, on va passer là-bas vers une ancienne ferme. Cette ligne droite est aménagée aussi avec des bords, etc. pour s'asseoir, hein. Il y a des gens qui sont à pied, ils ne sont pas tous en vélo non plus, hein. Donc il y a des tables aussi, etc. Et c'est aménagé.
Sur la gauche, il y a un pont là, de chemin de fer. On est passé l'autre jour aussi. On est allé voir, ça remonte à un village de Winham ou un nom comme ça, donc à travers les bois là-bas. C'est intéressant à faire aussi, mais voilà, il faut le faire dans l'autre sens, hein, parce que là, ça monte quand on va dans le bois. Voilà, donc encore des meubles, mobilier urbain, comme on dit, et on va arriver dans un instant à une ancienne ferme au bout de la ligne droite. Une ancienne, toujours ferme d'ailleurs, mais avec des ruines quand même de l'autre côté. On arrive à la ferme maintenant, avec des bâtiments qui sont en état, bien sûr, mais aussi des ruines là, que l'on peut voir à l'intérieur, hein. On voit ça à travers les barrières, et lorsque l'on passe à côté, d'anciens bâtiments qu'on a laissé tourner à ruine, pour quelle raison, j'en sais rien, mais en tous les cas, donc c'est assez spécial et j'aime bien moi d'avoir des ruines comme ça. Ça veut dire qu'il y a eu de la vie là-bas avant, tout à fait différente de celle qu'il y a maintenant, donc c'est pas mal non plus. Et puis on va tourner à gauche maintenant. On va remonter vers un pont à nouveau, retraverser l'eau. Voilà, petit virage à gauche, on a bougé le piquet là, c'est très bien. Ça empêche les accidents aussi. Ça monte un petit peu, hein, ça monte pas très fort, mais ça monte quand même un peu. Et on va passer sur le pont à côté du chemin de fer, donc aussi. Ce pont est moins bruyant que l'autre, hein. Il faut dire que celui-là c'est mieux, hein. Ça fait pas des tagada tagada, ça va un petit peu, mais pas comme le premier qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc là, on passe à nouveau au-dessus de l'Ourthe. Et au bout du pont, on va retourner à droite pour repasser en dessous du pont. Un tourniquet, quoi. Voilà, on va tourner là à droite. Beau petit virage bien gentil. Si on va tout droit, on revient sur la route, hein, sur la nationale. Donc il ne faut pas aller par là. Là, il y avait un monsieur qui travaillait à une cabine électrique, là. Et on replonge maintenant de nouveau sur le Ravel en direction d'Amoir. Là sur la gauche, il y a des rochers avec comme des petites grottes là qui se trouvent là-bas. Quand le niveau d'eau est très bas, on voit bien qu'il y a des grottes. Évidemment, on va pas aller là-dedans, nous, hein, mais il y a des gens qui vont voir pour voir ce qu'il y a là-bas. Sur cette partie du Ravel, sur la droite, il y avait également une ancienne ferme château qui a été restaurée, il reste encore un grand donjon, etc. Puis il y a également l'ancienne usine, toujours l'usine Nestlé. Anciennement, ça fabriquait du chocolat, du cacao, etc. Je suppose que c'est toujours pareil. Et on continue à avancer tout doucement, en longeant encore certains bâtiments communaux, hein, communaux, pardon, je crois. Et on va bientôt arriver donc à la fin du parcours. On croise un peu des gens, et donc toujours ces bâtiments là, puis on va commencer à voir les piquets là-bas. Et là, ça veut dire que l'on rentre maintenant dans la commune de Hamoir. On fait attention au piquet pour pas le prendre. Il y a un sens unique, mais c'est pas pour les vélos, c'est pour les voitures, pas pour les vélos. Et donc on va arriver tout doucement à la fin de cette vidéo. On laisse filer, donc on regarde un petit peu à gauche, à droite. Et on va bientôt arriver à la place, à la fin, là il y a des bords, etc. Donc on va manger un petit morceau, boire un petit coup, avant de refaire demi-tour pour repartir d'où on venait, repartir donc en direction de Esneux. Ceci après 22 km à peu près, hein, donc on repartira dans un petit moment. On arrive à la place, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!